Dans cet épisode bouleversant et intense, le complice libère Nandini en endormant les gardiens au gaz, tandis que Nivedita, sous un faux prétexte, s'infiltre chez Asmita, endort Krishi et la remet inconsciente à Nandini. L'épisode commence lorsque Vikram, calme mais décidé, rend visite à Nandini en prison. Avec une froideur teintée de satisfaction, il lui dit qu'il ne pourra plus l'aider comme avant, car désormais il a tout ce qu'il désirait, il est marié à Asmita et ne veut pas risquer de tout perdre à cause d'elle. Dans sa cellule, Nandini, irritée et amère, lui répond avec colère, l'accusant d'égoïsme. Elle lui rappelle qu'il vit son rêve grâce à son aide et exige qu'il montre de l'humanité en la libérant, tout en réclamant de la reconnaissance. Face à elle, Vikram, plein de mépris et de froide ironie, lui rétorque qu'elle n'a aucune légitimité pour lui parler d'humanité, un sujet incompatible avec une femme comme elle. Blessée mais déterminée, Nandini, animée par la rancune, lui jure qu'elle ne le laissera jamais vivre en paix avec Asmita. Elle menace de révéler à cette dernière qu'il fut complice du plan visant à tuer Krishi. Impassible mais ferme, Vikram la repousse en affirmant que ce plan était le sien à elle seule. Il doute que quiconque croit à ses mensonges et déclare vouloir protéger son mariage avec Asmita et leurs enfants. Puis, il quitte la prison, laissant Nandini inquiète et frustrée. Un peu plus tard, dans un marché près d'un temple, Asmita, angoissée et désespérée, cherche Krishi sans savoir que la fillette l'a conduite volontairement là. En pleine recherche, elle tombe par hasard sur Shan. À la vue d'Asmita, Shan, ému et nostalgique, lui rappelle qu'ils se sont mariés autrefois dans un temple semblable. Avec une voix empreinte d'espoir, il lui propose de recommencer leur histoire, de se remarier, et lui demande d'abandonner la chaîne de mariage qu'elle porte pour Vikram. Avec passion, il lui prend la main et tente de la guider vers le temple. Mais Vikram, furieux et menaçant, intervient et ordonne à Shan d'accepter la réalité, le prévenant qu'il le fera amèrement regretter son entêtement. Alors, Asmita, déterminée mais blessée, prend la parole avec fermeté. Elle rappelle à Shan que Vikram est son mari et qu'elle est son épouse, exigeant qu'il les laisse tranquilles car elle ne lui doit plus rien. De retour en prison, Nandini, rusée et calculatrice, feint une douleur intense afin d'obtenir une sortie médicale. Elle implore l'inspectrice de l'emmener voir un médecin. L'inspectrice, méfiante mais ferme, lui répond qu'elle n'a pas l'autorisation et lui tend seulement un calmant. Frustrée mais obstinée, Nandini, en murmurant à elle-même, décide de tenter de voler les clés. Mais l'inspectrice, vigilante et indignée, l'attrape en flagrant délit et la punit brutalement en la frappant avant de la renfermer dans sa cellule. Épuisée, meurtrie mais toujours haineuse, Nandini murmure avec une sombre détermination que tout ce qui lui arrive est la faute de Krishi. Elle promet que la petite paiera de sa vie, car sa mort serait la punition ultime pour Shan et Asmita. Elle se jure de les séparer définitivement, quitte à détruire Krishi. Peu après, Sarat, bouleversée et en larmes, vient rendre visite à sa mère en prison. Étreinte par la douleur, elle lui dit qu'elle lui manque terriblement et la supplie de revenir à la maison. Touchée mais dissimulant ses sombres projets, Nandini rassure tendrement sa fille en lui promettant un retour prochain. Mais soudain, Nivedita, sérieuse et protectrice, intervient. Elle rappelle à Sarat qu'elles doivent partir sans tarder, car elles n'ont pas informé son père. Elle entraîne l'enfant malgré la résistance de celle-ci, qui ne veut pas quitter sa mère enfermée derrière les barreaux. Après l'échange tendu avec Sarat, Nivedita, sérieuse et accusatrice, s'adresse à Nandini en lui disant que sa fille souffre à cause des fautes qu'elle a commises. Nandini, diabolique et manipulatrice, réplique froidement à sa fille, elle lui rappelle ses enseignements, affirmant que les larmes sont une faiblesse. Elle l'exhorte à être courageuse, à transformer sa douleur en force,
et à détruire la cause de ses pleurs, jusqu'à éliminer la personne responsable de l'emprisonnement de sa mère. Indignée et outrée, Nivedita s'emporte et accuse Nandini d'être non seulement une femme horrible, mais aussi une mauvaise mère, puisqu'elle ose empoisonner l'esprit de sa propre fille. Nandini, arrogante et sûre d'elle, lui répond avec mépris. Elle affirme détenir des preuves des complots de Nivedita et lui interdit de se poser en donneuse de leçons. Sous la tension, Nivedita quitte précipitamment la prison avec Sarat, tandis que Nandini, seule dans sa cellule, rongée par la haine, murmure que Krishi a provoqué ses malheurs et fait pleurer sa fille. Elle jure que l'enfant ne vivra pas plus de 24 heures. Pendant ce temps, Krishi, innocente et curieuse, appelle Shan pour savoir comment s'est passée sa rencontre avec Asmita et s'il a pu arranger les choses. Mais à cet instant, Asmita, irritée et trahie, saisit brusquement le téléphone et accuse Shan d'avoir poussé Krishi à lui mentir afin de provoquer leur rencontre. Blessée et pleine de colère, elle lui ordonne de rester loin de leur fille, affirmant qu'elle ne veut pas inculquer de telles valeurs à l'enfant. Shan, émue mais ferme, lui rétorque que Krishi est aussi sa fille et qu'aucun obstacle ne pourra empêcher un père et une enfant qui s'aiment de se retrouver. Dans sa cellule, Nandini, assombrie par la haine, se parle à elle-même. Elle s'excuse auprès de Shan, mais annonce froidement qu'elle ne lui permettra jamais de rester auprès de Krishi. Elle décide qu'elle doit mourir, convaincue que c'est la seule solution. Soudain, le complice de Nandini lance un ballon diffusant un gaz devant la cellule. Quelques minutes plus tard, l'inspectrice et son adjoint perdent connaissance. Le complice en profite pour entrer, libère Nandini, et les deux s'échappent ensemble. En fuite dans sa cachette, Nandini, exaltée et menaçante, murmure qu'aucune force au monde ne pourra sauver Krishi. Reconnaissante, elle remercie son complice, lui promettant une forte somme d'argent. Intriguée, elle lui demande pourquoi il l'aide alors qu'elle a elle-même tué sa femme, Kavita. Avec un détachement glaçant, le complice lui explique que Kavita devait mourir car elle voulait devenir une meilleure personne. Selon lui, Nandini n'a fait qu'accomplir ce qu'il aurait fait lui-même. Il affirme préférer l'argent à la morale et promet de continuer à la servir tant qu'il est payé. Nandini, calculatrice, lui ordonne alors de kidnapper Krishi, déclarant que l'enfant lui a causé trop de problèmes et que le moment est venu de se venger par une nouvelle approche. Un peu plus tard, la prison prévient Shan de l'évasion de Nandini. Terriblement inquiet, il s'élance en voiture pour s'assurer que Krishi va bien. Arrivé chez Vikram, il est retenu par les gardes du corps. Dans sa panique, il lutte pour passer, au moment où Asmita et Vikram arrivent. Asmita, tendue et contrariée, lui demande de s'expliquer et l'accuse de provoquer une scène inutile. Mais Shan, bouleversé, insiste, il veut seulement vérifier si Krishi va bien, car il sait que Nandini tentera de la tuer. Ces paroles inquiètent profondément Asmita. Plus tard, Nivedita, complice malgré elle, arrive en taxi chez Asmita avec une valise à la main. D'un ton doux et faussement bienveillant, elle demande à voir Krishi, prétextant qu'elle lui manque. Asmita, confiante et sans soupçon, accepte volontiers. Intriguée, elle l'interroge sur sa valise. Nivedita, avec un mensonge habile, explique qu'il s'agit des affaires oubliées d'Asmita, qu'elle lui ramène en prévision de son installation définitive chez son mari. Mais une fois dans la chambre de Krishi, Nivedita, nerveuse mais déterminée, endort l'enfant avec un gaz, la cache dans la valise et s'enfuit. Elle remet ensuite la valise à Nandini, qui l'ouvre pour contempler Krishi inconsciente avec un sourire cruel. Nivedita, angoissée, ose lui demander ce qu'elle compte faire à la fillette. Nandini, cynique et glaciale, se moque de ses scrupules. Elle lui rappelle que c'est elle-même qui lui a amené Krishi et qu'elle a toujours préféré protéger sa propre fille plutôt que l'enfant. Avec un rire amer, elle lui reproche de feindre l'humanité alors qu'elle a participé à un acte ignoble. Selon elle, Nivedita n'a jamais aimé Krishi, et peut-être ne l'a-t-elle utilisé que pour contrer Nandini.
Voilà, c'est la fin de l'épisode 171. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez découvrir encore les moments forts de cette série, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer.